Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine. C'est un quartier qui vit bien, qui grandit, qui vraiment s'agrandit. Et au départ, c'était une église, Saint-Paul et Saint-Louis, qui était l'église de ce quartier. Mais en 1625, l'église devient trop petite et c'est le curé Antoine Fayet qui décide de construire une nouvelle chapelle pour désengorger, si on peut dire, l'église Saint-Paul et Saint-Louis. Voilà l'origine de l'église Sainte-Marguerite. Très vite, en 1660, elle est trop petite, on met des bas-côtés, et regardez là, la Vierge sur la chapelle, la Vierge à l'enfant de Jean-Baptiste Goix. En 1679, elle est encore agrandie, puis en 1730, alors là, c'est les deux transepts et le chœur qui sont construits. Entrons dans l'église, vous voyez la partie très ancienne, 1635, qui est bizarre, qui a un aspect médiéval curieux, avec sa voûte en berceau et ses oculi. Les oculi sont des ateliers royers de 1923, vous voyez, avec des architectures, des vases de fleurs, c'est très original, ça laisse passer peu de lumière. Voilà les voûtes du chœur, vous voyez, nettement plus élevées, et à l'extrémité. Ce bas-relief conçu par François Girardon pour son épouse et qui pour finir vint orner cette église. C'est Eustache Nourrisson et Robert Le Lorrain qui en 1700 ont fait cette sculpture, regardez, très originale avec ses anges et le drapé autour de la croix. Au-dessus, le vitrail de Sainte-Marguerite, c'est Henri Carreau qui l'a fait en 1880 en s'inspirant du tableau de Raphaël qui est au Louvre. Une autre découverte, Saint-Vincent de Paul, les soldats de la guerre 14, car c'est le monument, regardez la liste des morts, c'est considérable. Pendant cette guerre, et là, le soldat a eu l'immortalité, dit le texte, et c'est juste à côté du petit ange sculpté par Coisvox. Voilà le massacre des innocents par Francesco de Rosa, 1640, c'est très très ancien. La chair, elle, 1704, ravissante, avec ses petits anges trop mignons, le Saint-Esprit au milieu, et sur la cuve, Saint Paul, qui est en train de prêcher, et de l'autre côté, Saint Jean-Baptiste qui prêche, et regardez la finesse des costumes, des visages, des personnages, des soldats romains comme des femmes. L'orgue est beaucoup plus récent, en 1873, et là ce sont les vitraux de 1924 et qui racontent les événements de cette paroisse. Voilà Monseigneur Affre, blessé à mort en 1848, les carmélites massacrés, guillotinés 17 juillet 1794, des événements vraiment terribles. Puis, c'est la chapelle de la Vierge qui a été construite en 1724 en même temps que le chœur. Donc, les deux chapelles et le chœur. Voilà le décor tout à fait en bois et or. Et sur les panneaux, les grands tableaux du 18e de l'époque de 1720 sur la vie de Saint-Vincent de Paul. Ici, il est avec la reine Anne d'Autriche. Ici, c'est Saint-François de Sales et qui consacre la supérieure des dames de la Visitation. Là, c'est 3 vitraux 1900 de Vauche qui représentent la vie de la Vierge. Regardez cette statue, tout ça est vraiment de la même époque, 1720. Une autre chapelle, Saint-Vincent de Paul avec cette ravissante statue. Et regardez l'enfant trouvé par terre, celui-là, j'allais dire, spécialement émouvant. Derrière la grille, la chapelle des âmes du purgatoire. Alors ça, c'est une pure merveille. C'est un chef-d'œuvre néoclassique qui fut conçu en 1760-64 par l'architecte Victor Louis. Regardez au fond le tableau de Gabriel Briard, 1764, l'époque de la construction de cette chapelle, où les anges extirpent du purgatoire pour aller vers le ciel les âmes.
Le décorateur de cette chapelle est un Italien, Paolo Antonio Brunetti. Il a 40 ans à l'époque et regardez ce trompe-l'œil absolument extraordinaire. Que ce soit le bas-relief gréco-romain, les colonnes, les statues, vous avez l'impression qu'elles sortent des murs et c'est du trompe-l'œil. C'est absolument extraordinaire. Et on vient de tout Paris pour admirer ce chef-d'œuvre néo-classique de l'époque de Louis XVI. Nous laissons là la grille et la chapelle en n'oubliant pas le vitrail de Boisdron 1925, très sobre avec le Saint-Esprit. Une autre chapelle, cette fois-ci de Saint-Joseph et Sainte-Marguerite. Voilà Saint-Joseph. À côté de lui, le triomphe de Saint-Vincent de Paul. Vous voyez toujours ces peintures de 1730 avec les anges qui symbolisent enfants. Et là, Sainte-Marguerite. La statue est de Charles de Boeuf, 1840. Et regardez la chapelle. Vous voyez la statue derrière, 3 immenses tableaux qui rappellent la vie de cette Marguerite qui était native d'Antioche, d'une famille noble, aisée, et qui fut christianisée par sa nourrice. Devenue jeune fille, un préfet romain tombe amoureux d'elle, elle refuse, elle veut rester chrétienne et donner sa vie à Dieu. Son père furieux la fait emprisonner et décapiter. Là, ce sont les vitraux de Saint-Louis et Saint-Augustin d'Édouard Didron, 1890. Vous voyez, très compliqué. Le tombeau d'Antoine Fayet, qui est ce prêtre qui en 1635 commença la première église. Regardez le gisant avec ses petits anges. Et là, c'est la descente de croix de Charles d'Origny, 1530. Il est très, très, très ancien, ce tableau. C'est l'école maniériste de Fontainebleau. Et regardez bien Joseph d'Arimathie qui supporte le Christ par ses bras, là, sous les bras. C'est le portrait du roi Henri II. Voilà, nous laissons cette chapelle absolument remplie de trésors pour aller vers d'autres lieux et je vous dis à bientôt. Au revoir.